Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la bienfaisance, le fait d'être bienfaisant, comme Allah nous le commande dans son livre. Euh, donc, nous allons voir tout d'abord dans le Coran les versets où Allah nous appelle à être bienfaisants. Alors, Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et rappelez-vous, lorsque nous dîmes, entrez dans cette ville et mangez-y à l'envi où il vous plaira. Mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission. Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela et donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. Dans le verset 195 de la sourate Al-Baqarah, et dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Dans la même sourate, verset 236, vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées et à qui vous n'avez pas fixé leur mahr. Donnez-leur toutefois l'homme aisé selon sa capacité, l'indigent selon sa capacité, quelque bien convenable dont elles puissent jouir. C'est un devoir pour les bienfaisants. Dans Surat Al-Imran, verset 134, on va prendre à partir du verset 133, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Dans la même sourate, verset 148, Allah donc leur donna la récompense d'ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà, et Allah aime les gens bienfaisants. Dans la sourate Al-Maïda, verset 13, et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie, car Allah aime, certes, les bienfaisants. Dans la même sourate, verset 85, Allah donc les récompense pour ce qu'ils disent, par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Dans la même sourate, verset 93, ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, en ce qu'ils ont consommé, entre parenthèses, du vin et des gains de jeux de hasard avant leur prohibition, pourvu qu'ils soient pieux et qu'ils croient, et qu'ils fassent de bonnes œuvres, puis qu'ils continuent d'être pieux et de croire, et qu'ils demeurent pieux et bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. Dans la sourate Al-An'am, verset 84, et nous lui avons donné Ishaq et Yaqub, et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé nous l'avons guidé auparavant, et parmi la descendance d'Abraham, ou de Noé, entre parenthèses, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Dans la même sourate, verset 151, dit « Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien, et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas à des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous. » Dans la sourate Al-Araf, verset 56, « Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée, et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. » Dans la même sourate, au verset 161,
Et lorsqu'il leur fut dit, habitez cette cité et mangez à votre guise, mais dites rémission et entrez par la porte en vous prosternant. Nous vous pardonnerons vos fautes, et aux bienfaisants, nous accorderons davantage. Dans la sourate Hud, verset 115, et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. Dans la sourate Youssouf, verset 22, et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Dans la même sourate au verset 36, 2 valets entrèrent avec lui, en prison. L'un d'eux dit « Je me voyais pressant du raisin », et l'autre dit « Et moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation, nous te voyons au nombre des bienfaisants. » Dans la même sourate au verset 78, ils dirent « Ô Al-Aziz, il a un père très vieux, saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. » Dans le verset 90 de la même sourate, ils dirent « Est-ce que tu es... Certes, tu es Joseph. » Il dit « Je suis Joseph et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint et patiente, et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. » Dans la sourate An-Nahl, verset 128, « Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. » Dans la sourate Al-Hajj, verset 37, « Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Ainsi vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin, et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. » Dans la sourate Al-Qasas, verset 14, « Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Dans la sourate Al-Ankabut, verset 69, « Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Dans la sourate Luqman, verset 3, et on va retourner au verset 2, ou même au verset 1. La sourate Luqman, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim. Voici les versets du livre plein de sagesse. C'est un guide et une miséricorde aux bienfaisants, qui accomplissent la salat, acquittent la zakat et qui croient avec certitude en l'au-delà. Dans la sourate As-Safat, verset 80, « Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. » Dans le verset 105 de la même sourate, « Tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Dans le verset 110 de la même sourate, « Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. » Pareil au verset 121, « Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. » Au verset 131 de la même sourate. D'ailleurs, ce verset-là est très souvent répété dans cette sourate-là. Dans la sourate Az-Zumar, verset 34, « Ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense des bienfaisants, afin qu'Allah leur efface les pires de leurs actions et les récompense selon ce qu'ils auront fait de meilleur. » Dans la sourate Az-Zumar, toujours, verset 58, et on va retourner un petit peu avant. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne pressentiez. Avant qu'une âme ne dise « Malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs. » Ou qu'elle ne dise « Si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. »
ou bien qu'elles ne disent, en voyant le châtiment, « Ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. » Dans la sourate Al-Ahkaf, verset 12, « Et avant lui, il y avait le livre de Moïse, comme guide et comme miséricorde. Et ceci est un confirmateur en langue arabe pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. » Dans la sourate Ad-Dariyat, on va retourner un petit peu au verset 15, « Les pieux seront dans des jardins et des sources, recevant ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils ont été auparavant des bienfaisants. » Et ensuite, on a la définition. « Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah, et dans leurs biens, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. » Dans la sourate Al-Mumtahana, verset 8, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Et enfin, dans le Surat Al-Mursalat, verset 44, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Tout ça pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous commande d'être bienfaisants. Il nous dit qu'il aime les bienfaisants. Il nous dit qu'il est avec les bienfaisants. L'islam n'est pas une religion où il faut penser qu'à soi, même s'il est vrai qu'il faut faire sa réforme, ça c'est vrai, mais il faut être tourné vers les autres, vers le bien commun. Ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous enseigne que il nous a créés pour l'adorer, et l'adorer c'est le servir. Allah n'a pas besoin de nous, mais dans notre journée, on croise peut-être des gens qui ont besoin. On est aussi en capacité, selon chacun son cas, bien évidemment, d'aller chercher celui qui a besoin. Parce que peut-être que nous, Allah nous a permis d'avoir des moyens d'aider. Ça peut être matériellement, ça peut être psychologiquement, ça peut être spirituellement. L'idée, c'est pas de penser qu'à soi. L'idée, c'est d'être meilleur de jour en jour, Inch'Allah, et vraiment de faire ce qu'Allah nous commande. Et Allah, il nous explique ce qu'il attend de nous. Il nous explique ce qu'il aime. C'est justement pour que, si on le craint réellement et qu'on se dit qu'on l'adore véritablement, et ben qu'on se mette à l'action. Et c'est très important. Il y a, bien évidemment, dans le fait d'être bienfaisant, il y a les actions, mais il y a aussi le comportement. C'est-à-dire que même si en nous, il y a une forte rage contre nos ennemis, les ennemis d'Allah, le désordre qu'ils sont semés sur terre, et c'est légitime, cette rage-là, il faut savoir la contenir, bi'idnillah, pour la laisser sortir lorsqu'il faut, et non la sortir vis-à-vis de ses frères et sœurs. Ce monde, il prend vraiment une mauvaise direction. C'est Allah qui le permet, et c'est aussi un test pour voir est-ce que nous, on va se laisser aller, ou est-ce que nous, on va se maîtriser. Très important de maîtriser ses émotions, de se contenir. Voilà, la vie est difficile, alhamdoulilah, mais Allah nous dit qu'il a créé l'homme pour mener une vie de lutte. Alors quand quelqu'un vient à nous, il faut savoir être bon dans nos propos, penser au cœur de la personne, faire attention à ne pas se moquer des gens. Déjà voilà, dans tout ça, il y a déjà des principes à avoir, une manière de se comporter. Au-delà après d'aller justement chercher à faire des actions auprès de personnes qui ont besoin. Il y a vraiment aussi un comportement à avoir. Parce que peut-être qu'en ayant juste un sourire, une bonne parole à quelqu'un, peut-être que cette personne, comme on ne sait pas évidemment ce qu'elle a pu vivre ou ce qu'elle, voilà, juste avant, peut-être que subhanallah, il suffit juste d'une petite moquerie pour tuer le cœur de quelqu'un qui est peut-être déjà rempli de chagrin, tout comme on peut trouver aussi une petite parole qui est bienfaisante, qui va peut-être beaucoup aider quelqu'un. On ne sait pas, c'est Allah qui aide, mais nous sommes des causes les uns pour les autres. Et il est important pour nous de faire ce qu'Allah nous demande, véritablement. Donc déjà dans notre propre communauté, lorsque quelqu'un y vient avec la méchanceté, avec les mauvais propos,
n'oubliez pas, lorsque les personnes insultent et que la personne ne répond pas, ce sont les anges alayhim salam qui répondent. Mais pour ça, il faut se rappeler et il faut aussi être capable de se maîtriser. Ce qui est difficile aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de raisons d'être entre guillemets énervé. Mais on devrait déjà s'énerver contre nous-mêmes parce qu'on a laissé le mal se faire. Allah, il nous dit que nous sommes les supérieurs. Pourquoi nous ne triomphons pas aujourd'hui? C'est parce qu'on a beaucoup plus de facilité à laisser à mal parler à son frère ou à sa sœur et à se défouler sur son frère ou sa sœur en islam, plutôt que de refouler sa colère et se calmer en fait. Mais subhanallah, Allah il nous a donné beaucoup de moyens de refouler cette colère et de même de la sortir. Il y a le sport, il y a la méditation, il y a le dhikr, il y a les prières surérogatoires, il y a le fait de lire le Coran, il y a les invocations, il y a une tonne de moyens de se calmer. Donc cette colère, il faut savoir la gérer en fait, subhanallah. Et c'est important. Bref, je suis désolée parce que j'ai peut-être fait un petit hors-sujet et je ne vais pas faire trop long. Mais en tout cas, il est très très important de vraiment se faire son bilan et de se dire, est-ce que là, quand je sors une parole de ma bouche, est-ce que là je plais à Allah? Est-ce que je suis en train de défendre mon ego? Ou est-ce que je travaille sur mon être pour être ce qu'Allah il me demande d'être? C'est-à-dire son serviteur, sa servante. Vraiment, servir sa cause. Car en réalité, la seule chose importante, c'est la cause d'Allah. Tout le reste, il faut l'oublier, c'est pas important. Il n'y a que la cause d'Allah qui est importante. Le seul truc important, c'est ça. C'est que l'ordre, la paix, la justice règne sur cette terre, tout comme elle règne déjà, tout cela règne déjà au ciel. C'est sur terre que nous, les humains, responsables, nous ne faisons pas notre travail. Et tant qu'on n'apprendra pas déjà à vouloir pour son frère ou sa sœur la même chose que l'on veut pour les autres, que l'on veut pour soi, pardon, astaghfirullah, on n'arrivera pas, en fait. Donc il faut vraiment, vraiment faire ça. Et voilà, d'aller se défouler les uns sur les autres, il y a une manière de se comporter, subhanallah. Essayez de vous rendre compte de qu'est-ce que c'est la sagesse, subhanallah, qu'est-ce que c'est la manière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comportait. Pourquoi Allah il insiste sur le fait qu'il faut être bienfaisant? C'est parce que si tout le monde fait ce travail-là, mais vous imaginez la société dans laquelle on vivrait? Les gens, s'ils font le mal et qu'ils ont des facilités à faire le mal et à se centrer sur leur propre personne ou leurs propres droits et qui ne pensent pas au bien commun, ça peut que mal se passer. On a tous un travail à faire et il est important de le faire et qu'Allah nous facilite de le faire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.